Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mon budget du mois. Donc on va faire ensemble le budget du mois de mai. Donc on va faire donc la répartition des billets, les différentes épargnes et alors comment je calcule ce que je sors en liquide et donc ce que je garde en banque. Donc on a mon classeur, on a mon enveloppe banque, ma calculatrice et naturellement le petit café glacé. On a un temps magnifique aujourd'hui, donc on y va au café glacé. Allez, on est parti. Donc premièrement, je vais donc faire mon budget mensuel. En gros, c'est vraiment la répartition en fait de mon salaire sur mes charges, dépenses et mes épargnes. Donc l'objectif de ce mois-ci, je voudrais reprendre le même objectif que le mois dernier, donc qui était un objectif zéro dépense. J'ai réussi les 3 premières semaines, puis après il y a eu les fêtes, les cadeaux, des choses à acheter au niveau de ma famille. Donc j'ai eu un mariage, on a eu la fête de fin de Ramadan, donc on a eu les Eid. Donc j'ai pas mal utilisé mes enveloppes, mais en soi pour moi-même j'ai rien acheté, donc j'ai rien dépensé. Clairement j'ai rien acheté, j'ai rien dépensé, j'ai pas fait d'achat inutile, j'ai fait quelques petits achats pour la boutique, mais pour le reste sinon j'ai rien dépensé. Donc je pense reprendre cet objectif pour ce mois de mai. Donc l'objectif zéro dépense. Donc on commence par les revenus. Donc moi je travaille, j'ai un travail en 4/5e. Donc ça veut dire que je travaille en fait 4 jours semaine. Donc j'ai un travail temps plein, je vais dire, dans lequel je gagne donc 1960 €. Ça varie toujours un petit peu car on a un petit bonus du travail qui rentre mensuellement. Donc si j'arrive à un... donc on a 2 paliers au niveau du bonus. Donc soit on l'a pas, soit on a un bonus à 300, soit on a un bonus à 500 € brut. Donc mon salaire variera toujours un petit peu, mais en soi je reste toujours dans les environs des 1960 €, 2000 € de revenus. Alors au niveau des... je vais sauter directement aux dépenses parce que c'est comme ça que je travaille. Je sais pas pourquoi je l'ai mis différemment ce mois-ci, enfin cette fois-ci sur cette fiche, mais les dépenses... donc de nouveau je répète, donc je vis chez mes parents. Donc chez moi c'est assez light au niveau des dépenses, donc je ne dépense pas énormément. J'ai pas de charges fixes, donc comme le loyer, l'électricité, l'eau, tout ça je n'ai pas comme je vis chez mes parents. Donc la seule chose que je paye réellement c'est les dépenses, mes dépenses à moi. Donc on commence par le carburant. Donc pour le carburant en fait comment ça fonctionne, c'est que j'ai une carte Visa, donc c'est une carte de crédit qui reprend automatiquement de mon compte en banque 250 € par mois. Sauf si par exemple je l'utilise pas, ou alors j'utilise que 100 € par exemple, alors on me déduit de 100 €. Mais à la base je me fixe toujours un montant de 250 € comme c'est le maximum, le palier que je peux atteindre c'est 250. Je peux pas aller en dessous de 0. Donc je me fixe l'objectif de 250 €. Je budgétise 250 €, mais la plupart du temps c'est par exemple 150 € qui sort de mon compte ou quoi, enfin c'est vraiment un autre montant. Mais je me mets toujours la limite des 250 €, comme il y a des mois où je roule plus que d'autres. À ce moment-là, j'arrive à 250 € en carburant. Donc c'est pour ça que je l'appelle carburant. En soi, c'est ma carte de crédit, mais je l'utilise uniquement et seulement pour le carburant. Quand je vais travailler ou si je sors ou si on va se balader avec ma mère. Donc là, c'est 250 €. Ensuite, on a l'abonnement téléphone et internet. Donc ici, pareil, donc l'internet, je l'ai mis à la maison, donc mes parents en bénéficient aussi.
Mais j'ai pris ça surtout pour moi, pour pouvoir travailler, que je fasse du télétravail ou que je travaille sur ma boutique, et même juste pour moi tout court. Donc j'ai pris l'internet à domicile et alors mon forfait téléphonique. Et alors les deux ensemble me reviennent à 60 €. Ensuite on a les abonnements de la boutique. Les abonnements de la boutique c'est vraiment uniquement Canva et Linktree. J'ai pas d'autres abonnements, j'ai pas vraiment d'autres choses qui sortent de chez moi personnellement. Comme Canva je l'utilise aussi pour les cartes de mariage ou les invitations que je crée pour ma famille. Je le calcule pas en fait vraiment dans la boutique même. Donc je les calcule de mon côté et donc voilà. Donc je préfère le sortir de chez moi, ça me dérange pas. Et puis de toute façon c'est pour moi de toute façon, hein. Et ça du coup ça me revient à 16 €, donc c'est pour Linktree et Canva. Ensuite on a la banque qui me retire mensuellement donc les frais de carte, les frais de transaction qui revient à 3 €. C'est dérisoire mais je préfère les calculer avec. Et alors j'ai un abonnement Apple qui est un abonnement pour le iCloud en fait. Comme j'aime bien, je fonctionne uniquement avec Apple, que ce soit en ordinateur ou en téléphone, tablette, tout est chez Apple. Donc je préfère prendre un petit abonnement supplémentaire iCloud pour pouvoir transférer en fait mes fichiers de mon téléphone, les photos, les fichiers d'ordinateur à ordinateur ou d'ordinateur à tablette. Donc voilà, donc j'ai pris un petit abonnement Apple et c'est très dérisoire, ça revient à 1 €, mais je préfère quand même, comme les frais de la banque, je préfère le rajouter quand même pour être sûr de bien calculer tout ce qui sort, tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Alors il faut savoir que au niveau des dépenses, j'avais aussi un abonnement Netflix, Disney+, Amazon Prime, j'avais tous ces abonnements là. Je vous avoue que j'ai arrêté tout ça parce que je passe plus de temps sur YouTube à regarder des reportages. Si vous me connaissez, vous savez très bien que je regarde beaucoup de reportages serial killer. Voilà, donc c'est vraiment des reportages que j'aime regarder. Donc voilà, donc je passe vraiment beaucoup plus de temps sur YouTube que sur des séries, des films. Et puis je suis pas vraiment dans les films comme je travaille beaucoup, j'ai mon travail à temps plein, j'ai ma boutique, j'ai ma vie de famille, donc j'ai pas vraiment le temps de me concentrer en fait à regarder un film je suis pas du style à rester assise et regarder un film. C'est vraiment, c'est très rare que je regarde vraiment un film ou que je m'assieds ou que je me mets dans mon lit avec un film, c'est très très rare. Donc j'ai arrêté tous ces abonnements là. Mais si vous avez des abonnements Netflix, Disney+, ou quoi que ce soit, vous les rajoutez en fait vraiment dans la case dépenses. C'est vraiment en fait tout ce qui est charges fixes mensuelles, donc toutes les charges que vous avez qui sortent automatiquement ou mensuellement de votre compte en banque, c'est à ce moment-là à rajouter dans la case dépenses. Donc là, on va faire le petit calcul. Donc on a 250 plus 60 plus 16 plus 3 plus 1 est égal à 330 €. Ensuite, on a le cash du mois. Donc le cash du mois, en fait, c'est le liquide que je garde dans mon portefeuille. Donc c'est vraiment ce que je prends avec moi par semaine. Donc vous avez déjà vu mes petites vidéos YouTube ou même ici mes vidéos budget de la semaine, remplissage des défis. Donc ça, c'est le liquide que je garde mensuellement en fait ou par semaine dans mon portefeuille. Ce que je dépense est dépensé, ce que je ne dépense pas est mis dans les défis. Ici, je me mets pas mal je calcule en plus pour éviter justement d'utiliser ma carte bancaire. Donc par exemple, si je mets 30 € dans l'enveloppe shopping par semaine, je préfère mettre 30 € par semaine, même si je ne les utilise pas, je les mets dans mes défis. Je préfère faire de cette façon-là plutôt que de me dire je me mets que 20 € par semaine ou 10 € par semaine et puis au final devoir payer avec la carte bancaire. Ce qui revient au final à ne plus vraiment garder en vue ses dépenses, parce qu'une fois qu'on commence à utiliser la carte bancaire, on n'a plus aucune vue sur les dépenses. Donc moi je préfère mettre un montant plus élevé que ce que je prévois de gaspiller
plutôt que de mettre un petit montant et me retrouver à utiliser la carte bancaire. Donc on a l'enveloppe course, shopping, imprévu, et santé. Alors pour la partie course, je sais que vous allez me dire encore et toujours, parce que c'est la question qui me revient tout le temps, pourquoi 120 €? En gros, ça me revient à 30 € par semaine. Donc il faut savoir que au niveau des courses, je fais uniquement mes courses à moi. J'ai mon enveloppe dans mes épargnes qui est les courses du mois où je mets 200 €, ce qui revient à 50 € par semaine. Et alors, 50 € oui par semaine. Donc quand je vais faire mes courses les dimanches matins, c'est les 50 € de l'enveloppe course du mois que j'utilise. Les 30 € ici, c'est vraiment pour les au cas où, si je dois vraiment en rentrant du travail aller faire une petite course, ou pendant mon heure de table, je vais au Carrefour pour aller acheter quelque chose. Vraiment, c'est que des exemples, hein. Mais c'est vraiment pour les petites courses d'appoint. Aussi, je sais que la plupart me disent oui, mais c'est quand même pas assez, même si on met 200 €, 300 € par mois, c'est pas beaucoup. J'ai fait un gastric bypass il y a 2 ans, donc ma quantité de nourriture n'est toujours pas la quantité normale pour une personne. Je mange en fait en quantité enfant, ce qui fait que bah, je cuisine moins. Une portion pour une personne et pour moi deux. Donc si j'achète par exemple, admettons quelque chose qui est préparé, comme une salade préparée ou une lasagne préparée, si pour vous c'est une portion, pour moi c'est deux portions. Donc j'ai pas beaucoup à dépenser au niveau de mes courses. Et quand je cuisine, ben, j'ai toujours directement ce que je prépare, c'est directement pour toute une semaine. Et alors souvent même, j'ai des jours où j'arrive pas à manger, ou j'ai un dégoût de nourriture, ce qui arrive souvent après un gastric bypass. Donc ça m'évite en fait vraiment de faire des grosses courses. Et donc mon budget au niveau des courses est toujours très restreint. Donc c'est surtout à cause du fait que j'ai fait le gastric bypass qui a fait que j'économise en fait de ce côté-là. Donc voilà pour la petite parenthèse course, budget et puis comment ça fonctionne chez nous. Donc course, on a mis 120 €, donc ça c'est l'équivalent à 30 € par semaine. Pour les chats, je mets 40 €. Pareil pour les chats, c'est vraiment si je dois aller acheter des croquettes, une litière ou quoi, je mets 10 € par semaine. La plupart du temps, je ne l'utilise pas car une fois que je fais mes courses, je prends l'enveloppe des chats avec moi et alors je fais l'achat directement avec l'épargne en fait de mes chats. Pour le shopping, je mets aussi 120 €, ce qui revient aussi à 30 € par semaine. J'en ai pas forcément besoin, mais quand je trouve quelque chose, je suis contente de les avoir. Les imprévus, 40 € aussi, donc pareil, 10 € par semaine. Et alors l'enveloppe santé, je mets en fait 20 € par mois. Donc ce qui revient à la pharmacie, si j'ai besoin de quelque chose. En soi, j'en ai pas vraiment besoin, mais je préfère les garder quand même, on ne sait jamais. Donc je mets les 20 € mais ça me sert vraiment que si je dois passer en pharmacie. Si je dois rajouter sur les 20 € que j'ai pas assez, je prendrai alors dans l'enveloppe imprévue par exemple. Donc ce qui nous fait en liquide un total de 120 plus 40 plus 120 plus 40 plus 20 est égal à 340 €. Des factures ce mois-ci, je n'en ai pas. Tout a été payé, donc ça c'est bon. Alors mes épargnes, j'ai un compte épargne en banque où je mets 100 € par mois. C'est vraiment juste pour garder un petit au cas où. Donc ici, je vais mettre 100 €. Et puis alors, on a l'épargne en enveloppe. Et alors en enveloppe, j'avais pour ce mois-ci prévu de mettre 1100 €.
comme je voudrais avancer sur quelques enveloppes qui me sont très très urgentes, j'ai décidé de rajouter un petit plus en fait. Donc ça nous fait un total de 1200 euros. Donc ici, on va barrer ça. Voilà, donc on revient, donc en revenu on a 1960 euros. En épargne on a 1200 euros. Allez. Le liquide du mois on a 340 euros. Il n'a pas enlevé celui-là. Et alors en dépenses on a 330 euros. Donc ce qui nous fait un total restant sur le compte de 1960 moins 1200 moins 340 moins 330. Ça veut dire qu'il nous reste un reste à vivre de 90 euros. Donc en fait ce que je fais avec ça c'est que je le garde sur le compte. On ne sait jamais que j'ai besoin d'acheter quelque chose en cas où, hein, c'est vraiment un au cas où, mais je les utilise que très rarement. Je vous avoue, j'utilise très souvent le liquide et j'oublie complètement ma carte bancaire. Ça a été très dur au début quand j'ai commencé le système des enveloppes, mais au fur et à mesure qu'on utilise en fait le liquide, on a un meilleur suivi en fait de nos dépenses. On voit clairement mieux ce qu'on dépense en fait mensuellement. Parfois c'est très choquant quand on réalise pas ce qu'on dépense en fait dans un mois, parce que je vous avoue au début je n'avais pas du tout l'habitude de faire mes dépenses, mais j'avais commencé à un moment donné de remplir en fait les dépenses du mois pendant un mois, juste pour vraiment voir ce que je dépensais. Vraiment c'est choquant en fait au final quand on se rend compte les petits montants, les 1 euro, les 3 euros par-ci par-là. Ça a l'air de rien hein, mais s'arrêter à la pompe à essence, acheter un croissant ou deux et puis aller travailler et faire ça tous les jours, à un moment donné c'est énorme en fait quand on calcule la totalité, surtout que à la pompe à essence par exemple, ou même au petit Carrefour Market ou les petits magasins, les prix sont déjà beaucoup plus élevés qu'en magasin tout court. Et puis on a les petits achats rapides, ou alors les petits sandwichs. Bêtement, un sandwich aujourd'hui arrive presque à 5 euros. Chez moi, on est presque à 5 euros le sandwich au restaurant qui est juste à côté de mon travail. Je peux pas imaginer payer un sandwich à 5 euros. Je peux acheter le thon, la mayonnaise, et je payerai même pas encore 5 euros avec le pain et tout ça. Donc, et encore, si je les achète et que je les fais moi-même, ça me prendra... si je prends une boîte de thon, j'en ai encore pour 2 jours, quoi. C'est pas un sandwich que je vais faire. La mayonnaise, elle va me rester encore assez longtemps. Donc c'est extraordinaire quand je vois les prix d'aujourd'hui. Je prévois plus, je préfère justement préparer mes premiers repas moi-même, les surgeler et puis les sortir au fur et à mesure que j'en ai besoin, plutôt que d'aller m'acheter un sandwich aujourd'hui. Les prix sont devenus exorbitants. Et quand on fait la liste des dépenses pendant un mois et qu'on calcule en fait au niveau des dépenses inutiles tout ce qu'on a dépensé, franchement j'étais abasourdie en fait. La première fois que je l'ai fait, j'ai été vraiment étonnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye vraiment d'économiser un maximum, parce que j'ai bien remarqué qu'au niveau des dépenses c'est n'importe quoi, ouais. C'est vraiment j'ai dépensé énormément. En plus de ça, juste avant mon gastric bypass, c'était encore pire parce que je dépensais en grignotage, parce que bon, je suis quelqu'un de très sucré. Ce que je dépensais au niveau du grignotage était incroyable, hein. Je peux vous le dire, hein, c'était des 30 euros par jour que je dépensais en sucrerie pour justement évacuer le stress que j'avais à ce moment-là. Mais de nouveau, je ne m'en rendais pas compte parce que je payais en carte. Je m'en rendrais beaucoup plus compte si je payais en liquide, car après 30 euros, si je me base sur mes courses, j'ai 30 euros par semaine. Donc ayant payé les 30 euros de cette semaine-là, je me serais dit, ok c'est bon, je ne peux pas dépenser plus parce que j'ai pas plus.
Mais le fait d'avoir la carte bancaire et de ne pas vraiment voir physiquement ce qui sort du compte, ça fait énorme. Hein. Vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais vraiment fait attention à ça jusqu'à aujourd'hui et je suis dégoûtée parce qu'après toutes ces années que j'ai travaillé, j'ai jamais vraiment économisé quoi que ce soit et on cherche plus à s'endetter qu'autre chose. On vit en découvert, on vit avec des crédits. Aujourd'hui, il y a des crédits à la consommation qui sont rapide à avoir, il faut même pas avoir une certaine somme sur le compte en banque pour en avoir, c'est vraiment ah, vous n'arrivez pas à payer, pas de souci, on vous donne le crédit à la consommation. C'est idiot, c'est ridicule et l'État vit de ça parce que avec tous les intérêts qu'on paye là-dessus, l'État il gagne. Mais nous, quand on voit de notre salaire ce qu'il nous reste à la fin du mois, en plus de ça, rajoutant un crédit à la consommation, qui ne fait que se rajouter au fur et à mesure parce que il nous reste plus rien parce qu'on dépense trop, vraiment c'est devenu ridicule. Hein. J'avoue que les dépenses d'aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Hein. Donc bon, ça c'était le petit aparté de nouveau, je m'égare. Une fois ça fait, je vais calculer ce que je vais mettre en épargne. Donc je sais déjà, je vais pas calculer ceci, je vais calculer vraiment uniquement les 1100 € que je vais mettre dans mes épargnes. Le montant va être beaucoup moins hein, parce que je sais que j'ai prévu plus pour rajouter dans mes défis et s'il me reste rajouter dans dans d'autres enveloppes. Mais donc là j'ai prévu assez pour ces enveloppes-ci. Donc on a les épargnes à long terme et les épargnes à court terme. Et on est le mois de mai 2024. Alors, les enveloppes épargne, au niveau de des longs termes, on a l'enveloppe maison, on a l'enveloppe voiture, on a l'enveloppe on a l'enveloppe zakat, fonds d'urgence, frais médicaux, et puis on a l'enveloppe entretien en voiture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense que ce sera tout. Hein. Maison, nouvelle voiture, Hajj, zakat, fonds d'urgence, frais médicaux, entretien voiture. Donc on a que des plus ici. Dans maison, on va mettre 100 €. 100 € pour la nouvelle voiture, 100 € pour le Hajj, 60 € ce mois-ci pour la zakat pour clôturer cette enveloppe. Je pense qu'on va la clôturer, oui. On a fonds d'urgence, on met 100 €. Frais médicaux qui reviennent à 30 €. D'ailleurs, j'ai un remboursement de la mutuelle que je dois recevoir normalement ce mois-ci, donc je vais le rajouter aussi dedans. Et puis l'entretien voiture qui a été déjà clôturé, et donc on rajoute rien. Donc ça nous fait un total de 100, 200, 300, 300, 300, 300, 400, 490. Alors sachant que je suis belge et normalement j'aurais dit 490, je sais que j'ai beaucoup de Français qui me suivent, donc pour vous faire plaisir, et vraiment pour vous, je dirais 490. Mais à la base j'aurais dit 490. Au niveau des courts termes, on a l'enveloppe shopping. On a l'enveloppe islam. Pour moi l'enveloppe islam c'est vraiment si je dois rajouter des livres. J'aime énormément acheter des livres pour ma religion, pour ma culture de la religion en fait. Donc c'est cette enveloppe là que j'utilise. Ou si je dois me rajouter, je dois acheter des nouveaux vêtements de prière ou quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette enveloppe islam. On a l'enveloppe AM, qui est l'enveloppe de mon chéri. On a l'enveloppe famille. On a l'enveloppe des chats, donc mocha et caramel. On a l'enveloppe nettoyage voiture. Alors ça aussi c'était marrant parce que j'ai dû reprendre 10 € de cette enveloppe là pour aller nettoyer la voiture. Parce qu'il y avait le mariage de mon grand frère. Donc je voulais quand même que la voiture soit présentable ce jour-là. Et le lendemain elle était déjà sale. Donc voilà. C'était 10 € limite parti à la poubelle parce que ça m'a
ça m'a coûté plus qu'au final enfin, après, bon, bah, je l'ai utilisée ce jour-là et puis bah, elle était bien propre, mais le lendemain, elle ressemblait déjà plus à rien. J'ai pu retourner travailler avec une enveloppe, avec une voiture sale. Donc voilà. Donc c'est une enveloppe vraiment que je remplis, mais que je n'utilise pas parce que de toute façon, ça sert à rien. Elle se salit dans tous les cas. Comme elle reste à l'extérieur. Et action. Donc on a plus. Je crois que j'ai mal utilisé ça, mais c'est pas grave. Hein. Donc on met 50 € dans l'enveloppe shopping, 50 € dans l'enveloppe islam, 20 € dans l'enveloppe de mon chéri, 20 € pour la famille, 20 € pour les chats, 10 € nettoyage voiture et 10 € pour l'action. Ça nous fait un total de 100, 120, 140, 160, 160, 180 €. Si je ne me trompe pas, 180 €. Alors, si vous croyez que je fais tout ça de tête, c'est un gros mensonge. J'ai fait ma vidéo TikTok, du coup j'ai déjà tout calculé, tout préfait. Donc je l'ai fait en brouillon, donc je le mets ici en plus propre. Mais donc j'ai mon cahier qui est là-bas, là. avec tous les montants, c'est pour ça que je préfère revérifier. Après les montants sont les montants que je mets habituellement, donc j'ai pas vraiment à... Il n'y a pas de changement qu'il y a eu à part pour l'enveloppe Zakat, parce qu'il m'a manqué 60 € pour la clôturer, donc j'ai directement mis les 60. Et puis l'enveloppe entretien voiture qui a été clôturée aussi. Mais sinon, les montants sont toujours les mêmes, peu importe le mois qui passe. Donc voilà. Donc ça c'est fait et on va faire donc la répartition des billets. Donc ça c'est ma partie préférée parce que c'est là que j'aime bien voir les différents billets que je vais devoir sortir. Je vais écarter tout ça, prendre peut-être une petite gorgée. Alors, au niveau des répartitions des billets, donc je vais vite faire mettre toutes les différentes catégories ici et je vous reprends juste après. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va répartir les billets pour savoir exactement quel billet il me faut pour quand je vais à la banque. Donc je remplis en fait. Donc je remplis cette fiche-ci pour justement savoir donc quel billet je dois sortir et quand je vais à la banque, du coup bah, ça me facilite la tâche en fait. Donc ce qu'on va faire là, c'est vraiment calculer en fait le nombre de billets que j'ai besoin par catégorie. Donc pour l'enveloppe course, donc quand on est sur 4 semaines, je vais avoir besoin de... Je vais faire autrement. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc on a un total de 120 €. Donc on a 4 billets de 10 et 4 billets de 20. Pour les chats, on est à 40 €. Et on a besoin de 4 billets de 10. Shopping 120 € et on a besoin de 4 billets de 10 et 4 billets de 20. Imprévu, on est à 40 €, donc pareil, 4 billets de 10. Et alors santé, on est à 20 € et on a besoin de 1 billet de 20. Alors pour l'enveloppe maison, on a un billet de 100. Non, on a 100 €, donc on a besoin d'un billet de 100. Nouvelle voiture, pareil, on est à 100 €, donc un billet de 100. Umrah Hajj, pareil, 100 €, donc un billet de 100. Pour l'enveloppe Zakat qui est à 60 €, on a besoin d'un billet de 10 € et un billet de 50 €. Le fonds d'urgence qui est pareil à 100, donc on prend un billet de 100 €. Les frais médicaux sont à 30 €. Donc on a besoin d'un billet de 10 et un billet de 20. Et l'entretien voiture qui n'aura rien du tout. Hop, voilà. Donc shopping, pareil, donc 50 €. Donc on a besoin d'un billet de 50 €.
Islam 50, pareil, un billet de 50. L'enveloppe de mon chéri est à 20 €, donc il reçoit un billet de 20. Famille, pareil, 20 €, donc un billet de 20. Chat, 20 €, pareil, un billet. Nettoyage voiture qui est à 10 €, qui reçoit pareil un billet de 10. Et le Action aussi un billet de 10. Alors, je n'oublie pas par contre de rajouter aussi donc les courses du mois. Qui eux ont 4 billets de 50. Parce que je vais mettre 200 € dans mes courses du mois. Je les calcule pas quand je fais mes épargnes parce que ça fait pas partie vraiment de mes épargnes. Mais ils sont calculés dans les 1100 € que je sors pour les enveloppes. Donc dans les 1100 €, parce que vous allez voir, j'ai pas vraiment encore 1100 €. Il y a aussi un petit plus que je voulais sortir pour les défis, parce que je voudrais aussi avancer sur les défis. Donc j'ai mis aussi des billets donc, au niveau des défis. Donc on a... qu'est-ce que j'avais dit ici, 200 €. Et alors pour les défis, j'avais prévu donc 150 € pour les défis des 100 enveloppes. €. Donc c'était donc un billet de 100 et un billet de 50. Et j'ai prévu aussi pour les autres défis de rajouter 80 €. Et ça alors je vais mettre en 4 billets de 20. Donc là normalement si les comptes est bon, ça devrait être juste. Je devrais être à 1200, non 1100, 1440. C'est ça, 1440. Donc voilà, là on est bon. Donc alors on va calculer le nombre de billets pour pouvoir les mettre en compte ici. Donc on a pour les billets de 10, 1, 2, 3, 4. Alors moi et les maths ça fait 10, hein. Donc me jugez pas si je dois calculer avec la calculatrice. Donc 16, 17, 18, 19, 20. 200 €. Au niveau des billets de 20, on a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fois 30 est égal à 340. Alors, je vais pas faire la différence entre les billets de 50 et de 10 parce que la banque où je vais aller n'a pas de billets de 100. Donc je vais calculer le tout au niveau des billets de 50. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 500 €. Donc je vais rajouter en fait 10 billets de 50 au niveau. C'est ça, oui, hein, des billets de 50. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ici on va mettre 18 billets de 50. Et alors 18 fois 50 est égal à 900. Donc on a 900 plus 340 plus 200 est égal à 1440. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à la banque sortir l'argent dont j'ai besoin. Et alors je vous ferai la suite alors du coup dans une nouvelle vidéo. Je voudrais garder celle-ci pour vraiment vous montrer comment je fais mon budget mensuel
Et alors une autre vidéo où je fais le remplissage des billets, des épargnes, et donc la répartition des billets.